Bienvenue sur Movicom Film. Aujourd'hui nous vous présenterons un film de science-fiction dans lequel un jeune soldat doit lutter pour sa survie en contrôlant sa peur afin de combattre des créatures sensibles à la peur sur la Terre, désormais inhospitalière. Dans un futur proche, un cataclysme environnemental oblige la race humaine à abandonner la Terre et à s'installer sur un nouveau monde, Nova Prime. Le corps des Rangers était une unité militaire formée pour aider à l'évacuation de la Terre vers Nova Prime. 1000 ans plus tard, le Ranger Corps, une organisation de maintien de la paix commandée par le général Cypher Reg, entre en conflit avec les Skrulls, des créatures extraterrestres qui avaient l'intention de conquérir Nova Prime. Leurs armes secrètes sont les Ursa, de grandes créatures prédatrices aveugles qui chassent en sentant la peur. Les Rangers luttent contre les Ursa jusqu'à ce que Cypher apprenne à supprimer complètement sa peur, une technique appelée Fantôme Point. Après avoir enseigné cette technique aux autres Rangers, il mène le Ranger Corps à la victoire. Pendant ce temps, Kitai, le fils de Cypher, se reproche la mort de sa sœur Sanchi aux mains d'une Ursa. Kitai s'entraîne pour devenir un Ranger comme Cypher, mais sa candidature est rejetée en raison de son imprudence, et Cypher le considère comme une déception. La mère de Kitai, Faya, convainc Cypher d'emmener Kitai lors de son dernier voyage avant sa retraite. L'expédition de formation se déroule sur la planète Ifso et transporte à bord une Ursa capturée pour que les cadets puissent s'entraîner à la technique du ghosting. Pendant le vol, cependant, leur vaisseau spatial est menacé par une pluie d'astéroïdes, les forçant à s'écraser sur la Terre désormais mise en quarantaine. À la suite de leur crash, les deux jambes de Cypher sont cassées et la balise principale permettant de déclencher un signal de détresse est endommagée. De plus, l'Ursa captif s'est échappé de la partie arrière endommagée du vaisseau spatial. Cypher demande à Kitai de localiser la queue du vaisseau, qui s'est cassée à l'entrée dans l'atmosphère. À l'intérieur se trouve la balise de secours, qu'ils peuvent utiliser pour signaler leur position à Nova Prime. Cypher donne à Kitai son arme, un communicateur de poignée et 6 capsules d'un fluide qui améliore l'apport d'oxygène afin qu'il puisse respirer dans l'atmosphère terrestre désormais pauvre en oxygène. Cypher l'avertit d'éviter la faune et la flore hautement évoluée et de faire attention aux violents changements thermiques. En gros, la planète entière gèle chaque nuit et pour survivre, Kitai doit atteindre un point chaud thermique où il peut se réchauffer. Kitai part à la recherche de la section de queue, Cypher le guidant à travers le communicateur. Kitai est attaqué par des babouins géants et, lors de sa fuite, est mordu par une sangsue venimeuse. Kitai administre un antidote, mais 2 de ses capsules d'oxygène sont endommagées et son système nerveux s'arrête. Lorsque Kitai se réveille, il échappe de peu à un changement thermique. Kitai ment à Cypher, ne l'informant pas des capsules endommagées. Cette nuit-là, Kitai écoute Cypher lui raconter l'histoire du moment où il a été attaqué par une Ursa, comment il a réalisé que la peur n'est qu'une illusion créée par les pensées de l'esprit sur le futur. Et c'est ainsi qu'il a commencé à se fantomiser en affrontant les Ursa, choisissant de vivre plutôt que de laisser ses ennemis, la peur et les Ursa décider de son sort. Le lendemain, Kitai atteint le sommet d'une montagne et Cypher découvre les capsules cassées. Sachant que la seule façon de réussir avec 2 capsules serait de sauter en parachute, Cypher ordonne à Kitai d'abandonner la mission. Croyant que son père le considère toujours comme une déception, Kitai attribue la mort de Sanchi à l'absence de Cypher le jour de l'attaque. Il saute en parachute du sommet de la montagne, mais est capturé par un condor géant et son communicateur est endommagé. Kitai se réveille dans un nid du condor, où il est entouré d'énormes chats-sabres qui tentent de s'emparer des poussins du condor. Kitai et le condor combattent les chats-sabres et Kitai s'échappe. Il atteint une rivière et construit un radeau pour continuer le long de la rivière. Fatigué, Kitai s'endort sur le radeau. Il rêve de sa sœur, Sanchi, qui le rassure sur le fait que l'amertume de Cypher n'est que sa propre colère de ne pas l'avoir sauvé. Sanchi exhorte Kitai à se réveiller et quand il le fait, il est surpris par un autre changement thermique et a failli mourir de froid. Kitai est sauvé par le condor, qui se sacrifie pour le sauver. Kitai atteint la section arrière et récupère la balise de secours ainsi qu'un autre communicateur, une arme et d'autres capsules d'oxygène. Le communicateur permet uniquement à Cypher de voir et d'entendre Kitai, mais pas à Kitai de l'entendre. Kitai apprend qu'une Ursa, en captivité dans le navire transporté à des fins d'entraînement, s'est échappée et a tué le reste de l'équipage. La balise de secours ne s'active pas et Cypher se rend compte que l'atmosphère bloque le signal.
Kitai se dirige vers un volcan voisin à partir duquel il peut tirer la balise et est blessé lorsque l'Ursa l'attaque. Cependant, se souvenant des paroles de Sifer, pour se concentrer sur le moment plutôt que sur le résultat, Kitai est capable de contrôler sa peur et de se fantomiser suffisamment pour la tuer. Il déclenche alors la balise. Une équipe de secours arrive et les deux retournent à Nova Prime. Son père lui prouve qu'il est désormais prêt à l'accepter comme rangeur, mais Kitai décide de ne pas devenir rangeur et de plutôt travailler avec sa mère à la place. Ainsi s'achève ce film. Merci d'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de laisser un pouce bleu pour nous soutenir. À bientôt pour d'autres aventures dans le monde de la science-fiction.